Tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette première étude de cas avec un abonné de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Salem sur la chaîne et de parler avec lui de Mockup puisqu'il m'a contacté par email pour que je l'aide sur un problème spécifique. Donc, je vous laisse la suite de l'entretien en vidéo juste après l'intro. Bonsoir Salem. Bonsoir Laurent. Bienvenue donc sur la chaîne What Design Effect. Tu m'as contacté par email parce que tu avais un problème de mock-up, c'est ça? Oui, absolument, oui, c'est ça. D'accord. Donc est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Eh ben oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Salem Himmer, j'ai 59 ans, j'ai 4 enfants, marié, j'habite en Alsace, au nord de Strasbourg, Super, frontière belle région allemande. en plus, l'Alsace. Super belle région, effectivement, oui, oui. Et ce qui m'a amené en Alsace, en fait, c'est que j'étais gendarme pendant une vingtaine d'années sur le secteur, donc je m'y suis installé. D'accord, Et après, à présent, j'ai pris ma retraite et donc je voulais me lancer un petit peu sur Amazon KDP. d'accord. C'est la raison pour laquelle je t'ai contacté pour m'aider un petit peu sur ce mock-up où j'ai du mal à réaliser certaines choses. D'accord, donc c'est principalement pour ça que tu utilises la suite de logiciels Affinity, si je comprends bien, pour créer tes intérieurs de livres et créer tes couvertures. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai cherché un petit peu un tout en un pour essayer de travailler sur mes couvertures et puis mes mock-ups. Et puis j'ai trouvé Affinity, la suite Affinity, et que j'ai acheté. Comme ça, j'avais tout. Hein. J'avais photo, publisher et puis designer. D'accord, ok. Eh ben, c'est top. Merci d'avoir répondu à mes petites questions. Je fais un clin d'œil à l'Alsace parce que j'ai travaillé pour le Mémorial du Linge. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un gros mémorial de la Première Guerre mondiale et j'ai eu l'occasion de faire de la signalétique sur ce mémorial-là avec le design des mobiliers et le graphisme, donc des plaques explicatives de ce qui s'est passé là-bas. Donc il y a un super musée si tu as l'occasion d'aller au linge. Eh bien, Mais tu pourras voir c'est dans mon quelle ville? travail. Ça se situe à Orbey. Ah oui, avec plaisir. Alors, du coup, je vais partager mon écran. On va aller sur Affinity Publisher. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran? Très bien, parfaitement. Super. Donc là, ce sont les trois fichiers que tu m'as envoyés. Donc, il y a ta couverture, ta quatrième de couverture. On va pas, je pense, on va pas s'en servir aujourd'hui. Et un mock-up de femme tenant un livre. Donc, C'est ça. je vais les ouvrir avec Affinity Publisher. On fait ouvrir. Voilà. Hop. Et là, tu vois que j'ai une ressource qui est manquante. Ah, ça doit être le mock-up là qui est manquant. Donc là, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas une. La photo de ton mock-up n'est pas intégrée au document. Elle doit être liée en fait à ton disque dur. D'accord. Et pour le voir, en fait, il suffit d'aller dans le gestionnaire de ressources, juste ici. Et tu vois que ici, on a un état qui est manquant. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que que je localise le document manquant sur mon ordinateur. Et j'ai de la chance parce que j'ai trouvé ton image sur FreePic. C'est bien là que tu l'as C'est ça. téléchargé. Absolument. Ok. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que je reprenne cette image-là. Je vais l'ouvrir directement dans Affinity Publisher. Donc, je vais fermer le fichier que tu m'as donné. Et puis, je Oui. vais aller chercher la photo. Donc, la photo, elle doit être sur mon disque dur. J'entends plus Laurent. Hein. Ouais, alors c'est bon, j'ai retrouvé la photo, c'est pour ça. Alors, Ah, d'accord. je suis sur mon deuxième écran, donc je clique et je glisse la photo directement dans Affinity Publisher. Donc là, non, voilà. Et on a le JPEG que tu ne m'avais pas envoyé, mais que j'ai téléchargé depuis FreePic. Tu as un compte FreePic? Oui, oui, oui. D'accord. C'est un compte gratuit ou premium? Premium. D'accord. Donc bah, ça tombe super bien parce que tu vas voir qu'en deuxième partie de vidéo, je vais te présenter une solution
pour que tu fasses des mock-ups beaucoup plus rapidement que ce qu'on va faire là. Ah, avec plaisir, merci. Super. Pour faire ton mock-up, tu as dû, à mon avis, prendre ta couverture, celle-ci là, et Oui, tu as dû faire fichier inséré, c'est ça? c'est ça. Donc ensuite, tu es allé chercher ton document publisher avec la couverture, et puis tu es Oui, venu l'intégrer comme ça. exactement. D'accord. Donc ensuite, tu as dû passer dans le photo persona. Oui, D'accord. Et à mon avis, tu as ensuite utilisé le filtre grille déformante pour pouvoir te caler directement sur le livre. eh ben, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que tu as eu quelques difficultés à faire ce genre d'opération? Non, à vrai dire, non, parce que j'avais aussi regardé certains des tutos et puis j'avais trouvé la solution, donc je m'étais pas mal débrouillé, je trouve. D'accord, super. Alors, tu vois, petite astuce, quand on va se recaler, on peut se mettre à 50% sur, non pas sur le filtre, mais sur, sur l'image, sur la couverture que tu as mis dans Affinity Publisher, et comme ça, tu as de la transparence pour pouvoir te caler plus facilement. Donc sur, hop, pouvoir te caler beaucoup plus facilement. Voilà. Ah oui, ça c'est super. Non, alors par contre ça j'avais pas eu cette combine, mais effectivement là ça permet de voir l'arrière-plan et de bien se caler quoi. Voilà, Ouais, comme ça, tu suis bien la couverture. Donc c'est plutôt pratique. Hop. de fait. Alors tu vois, le truc que tu peux faire aussi avec les grilles déformantes, là, c'est que tu peux rajouter des points sur ta grille. Et Ah donc ouais, du coup, si tu veux suivre la reliure ici, bah tu vas ouais. pouvoir le faire. Ah ouais, d'accord. Tu vois, ici, tu vas pouvoir te mettre un petit peu plus loin et venir suivre la reliure ici, en venant Ah oui, jouer avec les petites... hop là, pardon. En venant jouer avec hop, les petites pattes qu'on a juste ici, là. ah ouais, Et comme ça, tu peux te caler sur la reliure, ça te donnera un côté un petit peu plus réaliste à ton mock-up. ouais, ouais, clairement. Oui, on Alors, a l'impression donc de voir une pliure, hein, c'est ça, hein. c'est ça exactement. Donc tu vois, après, hop, là on essaie de bien se mettre dessus. Alors oui, Laurent, j'avais effectivement un problème avec donc quand je transformais comme ça, Ouais. les lettres du coup étaient complètement déformées. Enfin, j'ai eu du mal à remettre les lettres un petit peu en ordre, quoi, hein. Ouais, c'est parce que, en effet, t'as dû jouer avec ces petites poignées là. Oui, Et on voit très bien que tout de suite, eh ben, ça vient déformer ton lettrage. c'est Donc ça. du coup, là, ce que je peux te conseiller, c'est de les bouger au minimum en hauteur, comme ça. Parce que sinon, Ah, ça va tout déformer. Et d'accord. puis de rester un maximum sur la ligne Ah, que tu as. Donc d'accord. c'est vrai que ouais, ça c'est un petit peu embêtant. Tu fais bien de le remarquer. Parce que c'est vraiment ce qui donne le côté moins réaliste du mock-up, quoi. Alors effectivement, je faisais l'erreur moi de rapprocher justement tes points là, tu vois, c'est-à-dire Ah les oui. lignes, et du coup, ça me déformait tout, quoi. Ouais, soit tu faisais ça et ça déformait, soit tu Ouais, c'est faisais ça, ça et ça déformait, quoi. absolument. D'accord. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, après, tu vois, quand on a une courbure comme ça, c'est aussi logique que le lettrage suive la courbure, hein. Oui. Ok, donc là, on est rendu là. C'est déjà, si t'étais arrivé jusque là, c'est très bien parce que je connais ton niveau, hein, t'es un niveau débutant. Ça fait combien de temps que tu travailles sur la suite Ouh là là, alors j'y travaille très peu de temps par jour d'une part, et puis j'y travaille depuis peut-être un mois, hein. Ah ouais, donc tu vois, en un mois déjà, tu sais faire ça. C'est déjà bien. Franchement, c'est déjà pas mal. Bravo. Ben, c'est grâce à tes tutos, Laurent, hein, je Ah bah l'avoue. merci. Alors du coup, tu étais rendu là. On va se remettre à 100% sur la couverture. Ah Et ouais, en fait, toi, ton problème, c'était, si j'ai bien compris, de
devoir mettre la main de la jeune femme sur la couverture, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, pour résoudre ton problème, il faut que tu prennes dans un premier temps ton image. Il faut que tu fasses attention que ton image soit bien en pixels. Si elle n'est pas en pixels, tu fais un clic droit sur ton calque d'image et tu fais tramer. D'accord? Et là, ça va la transformer en pixels. Donc, tu sais qu'elle est en pixels, en fait, quand tu viens passer ta souris sur l'icône qui est à côté de ton calque. Et là, tu vois, il y a marqué pixels. Oui, oui, oui. Donc là, tu vas pouvoir dupliquer ce calque-là. Donc pour le dupliquer, soit tu utilises le raccourci clavier CTRL plus J si tu es sur PC. Et si tu es sur Mac, tu utilises commande plus J. Sinon, tu peux faire un clic droit et cliquer directement sur dupliquer. Et donc là, ça va dupliquer ton image. Et là, on va la passer par-dessus la couverture. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de détourer la main. Et pour détourer la main, quand je parle de détourer, c'est qu'on va l'isoler du reste de la photo. Et donc pour cela, tu vas pouvoir utiliser l'outil pinceau de sélection. Et ensuite, tu fais un zoom sur la main avec la touche CTRL et la molette de ta souris. Oui. Et tu viens peindre sur la main. D'accord. Pour pouvoir la sélectionner. D'accord. Voilà, bon là, tu peux le faire rapidement comme tu peux le faire consciencieusement. Il vaut mieux le faire consciencieusement pour avoir un résultat plutôt propre. Oui. Donc tu vois, là, la sélection, elle se fait quand même assez facilement, ça c'est top. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir ajuster la sélection. Donc tu peux dans un premier temps l'ajuster en réduisant un peu la largeur de ton pinceau et en appuyant sur Alt ou Option sur Mac, eh bien tu vas venir rapprocher comme ça la sélection et là tu vois on vient affiner un peu plus. Pareil, tu vois, il ne faut pas hésiter à zoomer parce que le zoom d'Affinity est assez puissant. Donc du coup, n'hésite pas à zoomer sur des détails. Et tu vois qu'ici, on a le petit point du chemisier qui est pris. Donc là, tu appuies sur Alt et ça va s'affiner au bord du doigt. D'accord. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir faire par ici. Hop, et quand tu n'y arrives pas, et ben, tu reprends. Donc là, je maintiens Alt. Ah ouais. Je fais Alt et je clique avec ma souris. Et tu vois, dès que ça reprend un peu de doigt, et ben je repasse ma souris par-dessus, mon curseur. Donc tu relâches Alt. C'est ça, exactement. D'accord. Et ensuite, tu vas pouvoir ajuster ta sélection en cliquant sur le bouton Ajuster. Et donc là, ça va te donner un aperçu de ta future sélection. Donc tu vois, ta main est complètement isolée du reste de la photo qui est dans le rouge. Donc tout ce qui est dans le rouge ne sera plus visible et tout ce qui est en couleur sera visible. Alors l'avantage de ce petit menu affiner la sélection, c'est que tu peux venir mettre différents caches, dont le cache transparent. Et donc là, tu vois, tu as un aperçu de ton résultat final. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors maintenant, ce résultat-là, il faut quand même... on est dans le panneau, on est dans l'option affiner la sélection. Donc là, il faut quand même l'affiner. Donc l'idéal pour l'affiner, c'est de jouer avec le premier plan et l'arrière-plan. Ce qui fait que quand tu vas passer sur le premier plan, ça va sélectionner tout ce qui est encore visible. Et quand tu vas passer sur l'arrière-plan, ça va sélectionner tout ce qui est derrière. Donc ce qui est vraiment derrière ta main en fait. Tu vois ici on a encore un petit truc qui n'est pas sélectionné. Donc là ça vient le sélectionner. Sauf que ça a pris un petit peu trop sur la main, sur les doigts. Donc là tu retournes au premier plan et tu peux venir affiner ta sélection comme ça. Ok ? Ouais. Donc là maintenant, Salem, ce que je te propose, c'est de voir quelque chose d'un petit peu plus avancé qui s'appelle les masques. D'accord.
Et donc, on va quitter le panneau affiner la sélection, mais juste avant, on va faire en sorte que la sortie se passe vers un masque. Ah oui, ok. Ok? Et D'accord. ensuite, tu fais appliquer. Et donc, D'accord. magie, ta main est bien par-dessus. Et Ouais. en fait, tu viens de créer un masque par-dessus la photo que tu as dupliquée. D'accord. Donc ici, tu vois, tu peux renommer ton calque main. Et en fait, D'accord. le principe du masque, c'est que tu vois tout ce qui est. Je sais pas si tu arrives à bien distinguer la vignette là. Oui, Tu oui. vois, c'est noir et Parfait. blanc. Oui, Donc oui, oui. tout ce qui est noir est caché et tout ce qui est blanc est visible. Ce qui fait que quand tu vas ensuite prendre l'outil pinceau, le pinceau classique, et que ensuite avec le panneau couleur, tu vas prendre du noir en premier plan, et ben tu vas pouvoir venir cacher d'autres parties. Donc D'accord. là, il faut aussi que tu aies ton panneau pinceau de disponible pour pouvoir choisir un pinceau. Alors, donc, dans ce cas-là, tu vas dans Fenêtre et puis tu viens cliquer sur Pinceau. Hop, Ouais. et là, tu as tes pinceaux qui apparaissent. Alors, je déplace ta fenêtre. Voilà. Hop. Et donc là, tu vois, tu as différents diamètres de pinceaux. Donc, tu en choisis un. Et comme tu peux le voir, je mets dessus. Là, on va pouvoir rattraper ici. Ah ouais. Wow, magnifique. Et donc là, tu auras un résultat déjà un petit peu plus pro. Ah ouais. Et je vais faire exprès de me louper, tu vois. Ah mince, je me suis loupé. Donc là, le Ouais. problème, c'est que bah, j'ai rendu ce doigt invisible. Donc là, tu repasses en blanc si tu te loupes. Et quand tu repasses en blanc, eh bien, tu viens remettre de l'image. Oh non. Et ça, c'est le principe du masque. Et tu vois, c'est super pratique. Ça va te permettre d'avoir un résultat beaucoup plus pro. Et là, bah, ton mock-up est fait. Ah ouais, excellent. Et il est plutôt pas mal. Hein. Ah, franchement, c'est top. Ok. Alors maintenant, si tu veux aller un peu plus dans le détail sur le mock-up, tu vas pouvoir cliquer sur ta couverture et puis tu vas pouvoir ensuite changer son mode d'opacité. Donc là, tu vas pouvoir te mettre dans une lumière crue ou tamisée et puis réduire un peu l'opacité pour qu'on puisse voir apparaître un peu la reliure, par exemple. Ah oui, Et oui, donc là, oui. ça te donne un petit peu plus de réalisme. Ouais, clairement. Ok, tu vois, c'est des petites actions, hein, ça prend pas longtemps à faire. Non, Euh, il suffit de savoir le faire. il suffit de savoir le faire, voilà, exactement. Et dernière chose, avec le mock-up que tu viens de créer, ce qui est super, c'est que ici, tu as ton document qui est intégré. Donc, tu peux double-cliquer sur ce document-là. Et ensuite, Oui. si tu souhaites ajouter ou si tu souhaites même changer de couverture, tu peux le faire. Donc, par exemple, ici, tu vas sur l'outil insérer. Et puis, on va aller se chercher d'autres couvertures. On fait ouvrir. Ensuite, on clique, on glisse. Hop. Et tu vois, ensuite, tu viens fermer ton document intégré. Là, tu reviens dans ton mockup et là, hop, ça a changé de Ah ouais. couverture. Ah Donc ouais, ce d'accord. mockup-là, tu vas pouvoir le sauvegarder pour toi personnellement et, et mettre tes futures couvertures de livres dessus. Ah oui, Il- donc sans devoir tout bidouiller, c'est-à-dire que ça va se faire automatiquement du coup. Exactement. Ah ouais. Il Ah ouais. suffit, tu vois, de double-cliquer sur ton document intégré. Il s'ouvre Ouais. ici et ensuite tu mets la couverture que tu veux dedans. Et tu vois, là, j'ai D'accord. conservé ta couverture de ton carnet. Je l'ai Ouais, conservée. ouais. Et si je ferme, hop, magie, elle est de retour. Ah ouais. Ah Donc, ouais. une fois que tu as fait ça, sauvegarde bien ton fichier. Donc, tu fais fichier enregistré sous. D'accord. Et tu viens le sauvegarder en tant qu'Affinity Pub. Ouais. Et tu n'hésites pas à le renommer en tant que Mockup Magazine femme. Et t'oublies pas de mettre le format, puisque c'est un format A4.
et bien Ouais. tu mets format A4, comme ça tu es sûr de retrouver ton mockup et de pouvoir le réutiliser pour tes futures créations. Ah ouais, d'accord. Donc tu fais enregistrer. Ouais. Et si tu souhaites utiliser maintenant ton mockup ici en tant qu'image, eh bien tu viens faire fichier, exporter. Et là tu choisis ton format d'export. Donc je te conseille de prendre du JPEG. Ici on est en qualité optimale, donc ça veut dire que c'est un très beau JPEG Ah ouais. avec et donc du coup ce JPEG là tu vas pouvoir ensuite l'intégrer dans le contenu A+, il me semble que c'est ça qu'on fait sur KDP pour promouvoir ses bouquins sur sa page de vente Amazon. Oui, c'est-à-dire qu'on rajoute en bas de la description de d'autres images et notamment les mock-ups, ouais, sur la Voilà. puce. Et bah là tu vois, tu fais exporter et puis bah tu vas pouvoir créer ton contenu A+, avec. D'accord. Ben écoute, c'est Donc super. voilà, ça c'était la première solution qui répond à ton problème. Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de suivre? Est-ce que tu as réussi à prendre des notes? Non, j'ai pas pris de notes parce que je peux pas écrire en même temps que de regarder l'écran, D'accord. mais je compte bien revenir sur la vidéo, ouais, par Bah contre. pas de problème, la vidéo sera disponible, donc tu l'analyseras scrupuleusement pour En pouvoir refaire ce détail, mockup. voilà. Donc je te parlais d'une deuxième solution, c'est celle d'utiliser un fichier .psd, donc c'est un fichier provenant de Photoshop, et donc tu peux en trouver sur Freepik directement. Donc ce que je En te effet, propose, ouais. c'est d'aller faire un petit tour sur Freepik et que je te montre comment trouver ce genre de fichier. Donc on est sur Freepik, ça va, tu vois bien l'écran normalement. Parfaitement bien. Ok, Super. super. Donc j'ai bien mon compte premium de connecté et tu m'as dit que tu avais un compte premium aussi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Ok, donc là c'est hyper important pour avoir les PSD parce que des fois ils sont pas proposés, ils sont juste proposés en PNG, en JPEG, excuse-moi, et c'est exactement ce que tu avais fait, tu avais téléchargé un JPEG, donc je sais plus, tu avais dû taper mockup, peut-être Woman, magazine, Magazine. Mhm. voilà. Et bah, on tombe directement dessus, hein. C'est parfait. Et donc là, voilà, quand on clique dessus, on voit directement en bas qu'on a le type de fichier qui est en mode JPEG. Et donc le JPEG, c'est pas du tout un fichier qui est éditable, on est obligé de le transformer comme on vient de le faire à l'instant. D'accord. Il y a une autre catégorie de fichiers qui s'appelle PSD. Et tu vois, tu peux y accéder directement ici en cliquant sur PSD. Et Ah, Freepik va te faire le tri de tous les mockups qui sont disponibles avec des PSD. Et d'accord. donc ces fichiers .psd, ils proviennent directement de Photoshop et tu peux les éditer directement dans Affinity Photo et pas dans Affinity Publisher. Et je vais te montrer pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va télécharger ce mockup là. Donc on clique sur D'accord. Download. Moi, je l'ai déjà téléchargé en avance, donc je vais pouvoir passer dans le fichier directement pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc tu vois, Ouais. on distingue bien qu'il y a les deux types de fichiers, hein. Il y a bien le PSD et le JPEG. Mhm. Et une fois qu'on a notre fichier, on se retrouve donc sur le dossier. Donc là, hop, on a bien le mockup qui est présent. Donc on a le JPEG et le PSD. Et les licences qui sont hyper importantes quand même. Et donc du coup, le fichier .psd, tu vois, on peut l'ouvrir directement dans Affinity Publisher. Il n'y a pas de problème. Sauf que dans Affinity Publisher, tu n'auras pas toutes les fonctions d'Affinity Photo. Donc je m'explique, c'est que D'accord. ce PSD, il est entièrement éditable, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire exactement ce qu'on a fait précédemment de manière artisanale en créant notre propre mockup. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, oui. Oui, Donc oui. si je l'ouvre dans Affinity Publisher, que je vais dans édition et que je descends ici, en fait j'ai pas du tout de fichier intégré qui est éditable. Tu te souviens, on double-clique dessus et on peut mettre notre couverture dedans normalement. Oui. Si je vais D'accord. dans le si je vais dans le photo persona, là pareil, on n'a pas de fichier intégré comme on a fait sur notre propre mockup précédemment. Donc tu Ouais. vois, ce point PSD, il n'est pas éditable entièrement dans Affinity Publisher. C'est pour ça qu'on va passer sur Affinity Photo.
Et c'est la meilleure chose qu'il y a à faire, et je te conseille vivement d'ouvrir les points PSD, les mockup.psd avec Affinity Photo pour avoir une utilisation optimale du point PSD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le PSD dans Affinity Publisher et on va ouvrir Affinity Photo. Voilà, il est juste là. Ouais. Donc là, ça va te faire découvrir d'autres fonctionnalités, mais tu vas voir que ça va te faire gagner un temps assez fou d'utiliser seulement Affinity Photo. Donc là, je vais aller chercher mon point PSD et je vais le cliquer et le glisser directement dans Affinity Photo. Mais d'abord, tu as une petite manipulation à faire et celle-là, il faut que tu la retiennes si tu ne l'as pas faite. Il faut que tu ailles dans Édition, Paramètres. Et ensuite, tu viens cliquer sur Importer des objets intelligents PSD si possible. Donc il faut absolument la cocher si tu veux pouvoir éditer facilement ton mockup dans Affinity Photo. D'accord. Ok ? Oui, oui, oui. Donc tu fais fermer et ensuite tu vas chercher donc ton mockup dans ton dossier. Il est juste là, c'est le point PSD. Moi personnellement je le clique et je le glisse directement dedans. Et là, D'accord, tu double-cliques pas dessus. Non, je double-clique pas dessus, je clique et je glisse dans Affinity Photo. D'accord. Et donc ensuite, eh bien là, tu vas pouvoir aller sur le premier groupe qui s'appelle Édition. Tu vas pouvoir donc l'ouvrir, hein, ce groupe-là. Juste en dessous, tu as un autre groupe qui s'appelle Front. Donc ça veut dire que c'est la face du magazine. Et juste en dessous ici, tu vois, on retrouve le document intégré comme on l'a fait sur notre premier mockup. Et c'est cette fonctionnalité-là qu'on n'a pas dans Affinity Publisher. Okay. Et donc là, tu vas pouvoir double-cliquer dessus, comme on l'a fait avec notre propre mockup. Et ensuite, tu fais Fichier, Placer. Et là, tu vas chercher ta couverture, donc la couverture Johnny. Hop. Oui. Tu cliques, tu glisses. Et là, ta couverture, tu vois, elle est au format A4, nickel. Ça passe parfaitement. Et là, t'es prêt pour la magie? Allez hop. Allez hop, magie, voilà, ton mockup est fait. Ah ouais. Oh, et là, pareil, si tu retournes sur l'image, tu vois, juste ici, tu peux te permettre de... Hop, tu baisses un peu l'opacité pour retrouver, tu vois, les petits détails du mockup. Mais tu vois, là, tu n'as pas le masque à faire. C'est quasiment automatique, tu vois, c'est magique. Oui, ça semble plus facile d'ailleurs, hein, parce que... Exactement. Ouais. D'où l'intérêt de prendre des fichiers .psd et tu vois, t'as pas du tout le masque à faire. Le masque est déjà fait. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est le masque. Ouais. Ah oui. Et si je cache le masque, eh ben, tu vas voir, tu vois, on se retrouve avec le même problème. Tandis que si on le met, eh bien, on a les mains qui sont par-dessus la couverture. Donc là, à mon avis, cette petite astuce d'utiliser des points PSD dans Affinity Photo, ça va te faire gagner énormément de temps dans ta production de contenu à plus. Ah oui, parce que tu n'as plus à détourer la main, etc. Quoi. Ah bah là, c'est parfait. Le truc, c'est que, à part si tu es photographe professionnel et que tu prends des personnes en train de lire des livres et que tu veux en faire ton propre mock-up, c'est bien ce qu'on a vu en première solution, mais ça demande du temps. Tandis que là, tu as des choses toutes faites qui te permettent de gagner un temps fou dans ton business. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, Salem, c'était la deuxième solution que je voulais te proposer. Et bien, j'espère que ça te plaît, que ça te sera super utile en tout cas. C'est merveilleux parce que là, ça me simplifie la vie. Ah bah ouais, carrément. Et puis bah du coup, ensuite, tu fais comme on l'a vu dans la solution numéro 1, tu peux réenregistrer ce mock-up là sous un nom en particulier, donc tu fais fichier enregistrer sous, et là tu auras un fichier Affinity Photo. Ouais. Et si tu souhaites utiliser donc l'image, eh bien tu fais fichier exporter, et là tu exportes ton mock-up en JPEG.
Donc pour pour le ensuite le mock-up, mettre. Comment? Laurent, pour le mock-up, il est préférable le télécharger en JPEG, quoi, hein, c'est ça? Alors, ce qui est l'idéal en fait, c'est que ton fichier Affinity Photo, c'est un fichier d'édition. Donc des fois, il va être même beaucoup plus gros que le fichier JPEG, que l'image. Oui, Donc l'idéal, c'est que tu fasses un export de ton mockup en JPEG et ensuite que tu importes ce JPEG-là dans ta composition A+, que tu vas faire sur Affinity Publisher. ah oui, d'accord. D'accord? Oui, oui, je vois. Oui, oui, oui. Tu Oui, vois à peu près la manière de faire, de fonctionner? oui, 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 oui. Ok. Oui, oui. Si jamais tu vois que la taille de ton fichier est un petit peu trop grosse, tu vois, ici on voit que la photo va faire 10 MO. Oui. T'hésites pas à jouer un peu sur la qualité. Là, quand tu fais du contenu A+, t'es sur de la diffusion numérique, donc sur le web. Donc Oui, tu n'es pas obligé d'avoir une qualité à 100%. Tu peux réduire un peu la qualité. Et d'accord. si tu réduis la qualité, tu vois que le poids de ton fichier sera beaucoup moins important. Là, on est à Ah, 1 MO, ok. ce qui fait que en poids de travail sur Affinity Publisher, tu seras beaucoup plus à l'aise, il y aura moins de latence, il y aura moins de choses à charger. Ah, oui, oui, oui. Oui, Ok? oui, parce que je l'ai fait sur un autre bouquin, là, sur un autre mock-up, là, plus Ok? simple. Et il a mis une éternité à me l'exporter parce que, alors je pense que c'est dû à ça, quoi, hein, parce qu'il Bah, était c'est trop peut-être gros. parce que tu avais mis le fichier d'édition directement, quoi. Tu avais peut-être mis le Affinity Publisher directement. Ouais, c'est probable d'ailleurs. C'est probable, hein, ça peut arriver ces choses-là. Ouais, carrément. Ok, et bah, est-ce que tu as d'autres questions? Non, écoute, dans l'immédiat, non, non, je suis ravi d'avoir appris ça parce que franchement, c'est top. Ok, et bah c'est parfait. Et bah merci d'avoir participé à cette vidéo. C'est une toute première pour moi de faire ce genre de choses, d'aider quelqu'un en direct, comme on l'a fait en sorte d'étude de cas. En tout cas, je suis ravi de t'avoir appris des choses, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses là, il y a pas mal de contenu que tu as appris, notamment en faisant ton propre mockup toi-même. Là, on apprend beaucoup de choses. Oui, excellent. Franchement, je te remercie mille fois parce que tu m'enlèves une épine du pied là. Et bah c'est cool alors. Et puis Merci bah à toi. du coup bah je mettrai la vidéo sur YouTube, si j'ai ton accord bien sûr. Avec plaisir. Super. Donc bah ton image sera diffusée, ta voix aussi. Bah écoute, si Et- ça peut aider les autres internautes, moi ça me fait plaisir également. C'est chapeau, hein, chapeau parce que pour ce que tu nous montres et tu nous expliques, moi je trouve que c'est top quoi, hein. et bah merci, Et je te merci remercie beaucoup. pour ça. Merci beaucoup Salem, merci. Et bah du coup, et ben, je crois que ça va être l'heure qu'on se quitte. Si jamais tu as un quelconque problème pour refaire ces exercices, et ben t'hésites pas à m'envoyer un petit mail, comme tu l'as Oui, déjà fait d'accord, auparavant. très bien. Et puis, eh bien, je te dis à plus tard. Et je vais faire mon YouTuber de base. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, partagez-la pour référencer la chaîne. Mettez-moi un petit pouce bleu levé en l'air. Et puis, commentez la vidéo si ce format vous a plu et si Salem a été à la hauteur. Ah bah ça, toi sûrement, moi c'est moins sûr. Ouais, tu seras sûrement à la hauteur. Tu vas réussir à faire tout ça, je pense. Ouais, j'espère. Merci beaucoup en attendant. Merci Bah, de rien, infiniment. je te souhaite du coup une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Et puis, bah, bon appétit puisque tu allais passer à table. Merci. Merci, salut, À bientôt. à Salut. bientôt, ciao, ciao. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette étude de cas, cette première étude de cas avec Salem. Si vous souhaitez apparaître dans ce genre de vidéo et que vous avez un problème à résoudre, eh bien, je peux vous aider gratuitement et dans ce cas-là, eh bien, il suffit de vous inscrire grâce au lien qui est en description. Vous me mettez votre problème et vos fichiers et je ferai la sélection du sujet qui est le plus intéressant pour ce type de vidéo. Et si vraiment vous êtes bloqué, eh bien, vous pouvez vous procurer une heure de coaching avec moi et le lien est disponible sous
la vidéo. Pendant cette heure-là, eh bien, je ferai le point sur votre projet et je vous aiderai à résoudre un problème spécifique comme j'ai pu le faire avec Salem dans cette étude de cas. Je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity et je vous dis à plus tard pour un prochain tuto ou une prochaine étude de cas, qui sait. Ciao!